Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Le sujet que je veux vous parler aujourd'hui, c'est la prévention contre le suicide. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais des petites statistiques à vous donner. Toutes les statistiques que j'ai prises proviennent de l'Institut national de la santé publique du Québec, l'INSPQ. C'est un centre d'expertise et de référence en santé publique. Savez-vous qu'en 2019, il y a eu 1128 personnes qui sont décédées par suicide? Ça veut dire 3 personnes par jour. De ce nombre, il y a eu dans la tranche d'âge des 15 à 19 ans, 20 hommes et dans la même tranche d'âge, 14 jeunes femmes. Entre 1981 jusqu'en 2019, le plus gros taux de suicide a été chez les hommes âgés entre 50 et 64 ans. Ils ont été 298 hommes qui se sont suicidés. Chez les femmes, cette tranche d'âge-là, où est-ce qu'il y a eu un plus gros taux de suicide, c'était chez les 35-49 ans et il y en a eu 78. Au niveau de l'hospitalisation maintenant, il y a eu 3400 hospitalisations liées à des tentatives de suicide. Ça, c'est à peu près 9 hospitalisations par jour en 2020. Et puis, il y a eu 1378 hommes et 2035 femmes. Une autre statistique, chez les ados entre 15 et 19 ans, en 2021, 740 jeunes hommes ont visité l'urgence pour des idées suicidaires, tandis que chez les jeunes femmes de 15 à 19 ans, toujours en 2021, ce nombre-là s'élève à 1630. Pour ce qui est des tentatives de suicide, toujours chez les jeunes entre 15 et 19 ans, il y a eu, toujours en 2021, 79 hommes qui ont fait de tentatives et 227 femmes qui en ont fait. Et pour les suicides, toujours dans la même tranche d'âge, entre 15 et 19 ans, il y a eu 20 hommes et 14 jeunes femmes, toujours en 21. Ça, ce sont les statistiques les plus élevées de 2021. Toujours que j'ai pris sur INSPQ, l'Institut national de la santé publique du Québec. Fait que je pense que c'est important. C'est important d'en parler, du suicide. Mais comment on fait pour pas en venir à avoir des idées suicidaires, pour garder nos idées saines d'esprit? Comment on fait pour chasser ces idées noires-là? Parce que quand on est en dépression, ben, ça nous envahit, ces idées-là. Puis la moindre petite affaire, la moindre petite tâche qu'on a à faire nous paraît comme s'il faudrait qu'on monte le mont Everest, là, puis que c'est insurmontable. Mais comment on fait pour chasser ça, puis revenir à nous? On le sait tous là, qu'il y a des numéros de téléphone à appeler, ou il faut en parler avec un ami, ou il faut en parler à quelqu'un dans la famille. Sauf que quand on est dans cet état-là, ça ne nous tente pas. Il n'y a pas rien qui nous tente. Encore bien, moi, d'en parler avec quelqu'un. La solution ultime pour nous autres, c'est le suicide. Alors que c'est pas vrai du tout. Pour combattre ça, premièrement, il faut apprendre à se calmer. Parce que quand on est en dépression, c'est
dans le fond, c'est de l'angoisse puis du stress qu'on traîne depuis trop longtemps, puis là, on est en dépression. Fait qu'il faut apprendre à se calmer. Comment on peut le faire? Ben, c'est en faisant des grandes respirations profondes. On inspire pendant 5 secondes, on bloque notre respiration pendant 5 secondes et on expire pendant 5 secondes. Puis là, on le fait 2, 3, 4, 5 fois d'affilée. Puis là, normalement, on est redevenu à un niveau un peu plus calme. Puis on peut faire cet exercice-là 2 ou 3 fois. Puis ensuite de ça, quand on est encore plus calme, là, il faut revenir ici, là, maintenant. Parce que quand on est en dépression, c'est tout le temps dans le futur. On est dans le futur, puis on est dans le futur. Mais là, il faut nous revenir ici, là, maintenant. Comment on fait? Bon, on vient de faire des respirations pour devenir calme. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est de nommer 5 choses que l'on voit alentour de nous. Que ce soit le mur, que ce soit le plancher, que ce soit notre cellulaire, que ce soit notre chandail. On en nomme 5 choses qu'on peut voir. Puis ensuite, on refait quelques autres bonnes respirations. Toujours en inspirant 5 secondes, on bloque 5 secondes, puis on expire 5 secondes. Quand on le fait 2-3 fois, on peut revenir à un autre truc, pardon. Là, on a nommé 5 choses qu'on voit. Là, on peut penser à 5 choses qu'on est capable de toucher, de sentir avec notre corps. Que ce soit le lit qu'on sent sous nos jambes, sous nos fesses, que ce soit notre oreiller qu'on peut toucher, on peut toucher à notre peau, à nos cheveux, on en nomme 5. Et après ça, on reprend les respirations. 1, 2, 3, 4, 5 respirations. Puis là, on est devenu tellement beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Et on reprend l'exercice, mais cette fois-ci en nommant 5 choses qu'on est capable d'entendre. Que ce soit la voiture qui vient de passer, l'oiseau qui vient de chanter, notre respiration peut-être, le chat qui miaule, quelqu'un qui marche dans la maison. On en nomme 5. Et on peut répéter l'exercice jusqu'à temps qu'on se dise, ben voyons, pourquoi je faisais ça déjà? Un autre petit truc aussi, un autre petit conseil, c'est d'essayer de se donner des défis. Comme, par exemple, juste l'effort de sortir de la chambre, de se lever, ça demande des fois là, un effort immense, mais on se dit, ouais, là, il faut que je me rende à la cuisine. Une fois qu'on est rendu à la cuisine, il faudrait bien que je me prenne un verre d'eau. Et plus on va bouger dans la journée, plus on va faire des petits gestes, des petits défis, des petites affaires, plus on va changer nos préoccupations en occupations, ben plus l'angoisse va diminuer. Puis mieux on va aller. Puis dès qu'on sent cette angoisse-là nous pogner, là on faut essayer tranquillement, pas vite, à prendre l'habitude de respirer, de vivre le moment ici, là, maintenant, de faire ces exercices-là et de dire non, va-t'en, mauvaise idée. Tu sais, on a le contrôle de nos idées. De dire non, moi, c'est pas vrai, là, je suis capable, puis oui, je vais trouver une solution, puis il y a toujours une solution à tout. Est-ce que ça va être facile? Pas du tout. Parce que c'est à force de le faire, puis de le faire, puis de le faire, puis ça va devenir un automatisme. Un peu comme quand on apprend à faire du vélo. Au début, on est chambranlant, on tombe, on s'érafle le genou, la cuisse, les mains, la joue, mais on recommence, puis à un moment donné, sans y penser, on part, puis on pédale. Marcher, c'était la même affaire, on a tombé. Aujourd'hui, on marche, puis on s'en rend pas compte. Fait que c'est de changer nos ancrages dans notre tête. La minute que l'angoisse arrive, on fait...
respire, on prend des respirations, on revient ici, là, maintenant, si on est vraiment trop angoissé. Puis si on est encore plus en dépression, qu'on n'est même pas capable de sortir de la pièce, bien on se donne des petits défis de dire, il faut que je sorte, il faut que je fasse telle affaire, il faut que j'aille dans la cuisine, il faut que j'aille me prendre un verre d'eau, ou il faut que... Aujourd'hui, là, il faut absolument que je m'habille, par exemple. Tout ça va faire en sorte qu'on se change les idées, on enlève les idées noires de notre tête, puis on reste en santé mentalement, puis on chasse la dépression. Ou en tout cas, on en prend le contrôle. Parce que comme vous le savez, moi je suis pris avec la dysthymie, ça c'est une dépression qui est tout le temps là, elle va tout le temps rester là, mais il va falloir que j'apprenne à la chasser, puis la contrôler. Mais c'est en faisant les petits exercices que je viens juste de vous énumérer. Puis là, une fois qu'on est calme, là, c'est le temps d'appeler à la CEP, d'appeler à un 800 appel, ou appeler n'importe quel organisme, le CLSC, ou appeler un ami, appeler quelqu'un dans la famille, ou dire ça va pas bien, là, ça fait une couple de jours là, que j'ai des idées que ça va pas bien, j'essaie de les chasser, ça m'envahit. Là, c'est à ce moment-là qu'on va être capable de le faire. Mais avant, il faut se pratiquer. Il faut se pratiquer de le faire pour de se calmer. Puis on va finir par y arriver. Parce qu'avant, ça ne sert à rien. De toute façon, on n'a pas le goût de parler à qui que ce soit. Et que, sur ce, ben, je vous souhaite de pratiquer ce que je viens de vous enseigner, de vous montrer. Et n'hésitez pas de liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Ciao!